Salut, aujourd'hui je vais vous parler des rigid body sur Blender. Donc je vais vous expliquer comment faire cette animation que vous voyez ici. Donc je vais aussi vous fournir quelques autres informations sur les rigid body, notamment comment faire des contraintes entre des rigid body et la plupart de leurs options de base. Et je vais aussi vous montrer comment faire des animations avec les rigid body et mixer les keyframes et les simulations physiques. Alors un rigid body, c'est un objet qui va pouvoir être simulé avec des conditions physiques comme les forces, les collisions et la gravité, mais qui ne pourra pas se déformer, c'est-à-dire qu'il gardera sa forme fixe et il sera indéformable. Alors ce qu'on va faire, c'est qu'on va essayer de créer un rigid body tout simple, donc je vais prendre ce cube et on va le scale comme ceci, et je vais en ajouter un autre, et voilà, maintenant on va faire tomber ce cube sur la plateforme du bas. Alors pour l'instant le sol n'est qu'un mesh normal, il n'a aucune collision et il n'a rien du tout. Donc pour ce faire, il faut que vous puissiez ajouter par exemple une collision ou encore un rigid body. Sauf que lui il faut le mettre en passif. Parce que s'il est en actif, il pourra se déplacer et prendre des collisions et se déplacer comme les autres. Alors que nous on veut juste que ce soit un obstacle, qui ne puisse pas bouger. Et là normalement si je lance la simulation avec espace, voilà. Alors bien sûr il y a des tonnes de paramètres ici, donc je les explique rapidement. Bon, le passif actif je vous l'ai déjà expliqué. Ensuite ici on a la forme de la collision, ça dépend, vous voyez, vous avez des formes primitives ici en fonction de la collision que vous voulez. Si vous avez un mesh un peu compliqué mais qui n'a pas de rebord intérieur comme ceci, vous voyez ici, il y a un rebord qui rentre à l'intérieur, ce qui fait que la forme n'est pas convexe. Donc ça veut dire que si vous prenez cette collision, et bah, ce rebord ne sera pas pris en compte, ce sera comme si le cube était fermé. Maintenant, si vous voulez que ce soit pris en compte, vous pouvez toujours faire une collision de type mesh, et là ça se prendra en compte. Ensuite, vous avez des paramètres comme la friction, la force de rebond. Et pour finir, la dernière chose importante, c'est ces collections. L'intérêt de cette collection, c'est de faire en sorte que l'objet puisse être sur plusieurs plans. C'est-à-dire que par exemple là, cet objet pourra entrer en collision avec les objets appartenant à la collection 1, 2 et 3. Pour changer de collection, vous cliquez juste sur une case. Et pour en sélectionner deux, vous faites Shift-Click. Par exemple, celui-ci est sur la collision numéro 1, tandis que lui est sur la collection numéro 3, 7 et 9. Donc, il n'entre pas en collision avec l'objet. Cependant, si j'ajoute la collection 1, il pourra entrer en collision avec lui. Ok, maintenant supposons que vous vouliez lier les rigid body entre eux et les contraindre, les empêcher de faire certaines choses. Donc par exemple ici on a à nouveau notre sol et deux objets qui ont des simulations physiques. Supposons que je veuille qu'ils puissent toujours être simulés physiquement mais qu'ils ne puissent pas bouger l'un par rapport à l'autre. Pour ce faire, on va ajouter un empty ici, une sphère, que l'on va placer entre les deux mèches. Voilà. Et vous allez dans l'onglet physique et vous ajoutez une contrainte rigid body. Maintenant vous avez juste à sélectionner le premier objet et le deuxième objet. Et ils sont liés maintenant. Alors vous pouvez aussi appliquer des contraintes directement aux objets. Ou vous pouvez aussi allier dans l'onglet Object Constraints pour ajouter tout un tas d'objets comme copier la position d'un autre objet, la rotation, limiter les déplacements, et il y a tout un tas de trucs qu'on peut faire. Et je vais pas les décrire ici. Maintenant, si vous voulez que l'objet soit contraint et qu'il puisse tout de même se déplacer selon certaines directions, vous pouvez toujours prendre générique. En prenant générique, vous permettez de faire des simulations complexes. Donc là, puisque rien n'est coché, ils peuvent se déplacer comme ils le souhaitent. Par exemple, si j'active les paramètres de position et que je les mets tous à 0, eh bien l'objet pourra tourner, mais ils ne pourront pas s'éloigner l'un de l'autre. Alors là, vous pouvez voir qu'ils sont entrés en collision et qu'ils se traversent les uns les autres. Pourquoi? C'est parce que quand on regarde ici, on peut voir qu'il y a un objet Disable Collision, ce qui veut dire désactiver les collisions, qui est activé. Ça peut être utile dans certains cas. Mais nous, on veut pas, donc je désactive ceci. On repart à 0. Et maintenant, ils ne peuvent plus se traverser. Et si par exemple, je souhaite faire en sorte que l'objet ne puisse tourner que autour de X, ça peut se faire. Il suffit que je prenne l'empty, que je vais dans la partie angular, je coche l'angle Y et Z et je les mets à 0 chacun. Et là maintenant il ne peut tourner plus que selon l'axe de X. Je peux même d'ailleurs
autoriser l'axe de X, mais lui mettre des limites pour éviter qu'il tourne au maximum. Bon, et bien maintenant on va voir comment faire une grande structure. Donc pour ça, je vais créer un bloc. Donc on va faire un cube. Supposons qu'on veut le faire un gros bâtiment en cube. On va le monter un peu. Je vais l'extruder un peu comme ceci. On va mettre un peu de bevel pour mettre un peu de détail. On lui ajoute un matériau. Et voilà, maintenant on voudrait en mettre plein. Donc pour ça, je vais aller vertical. Ce qu'on va faire, c'est qu'on va le déplacer sur le côté. Et on va ajouter un modifier array pour le dupliquer plein de fois. Voilà. On va ajouter encore un array pour le dupliquer dans l'autre sens. Et voilà. Et pour finir, on va aussi en mettre verticalement. Donc un autre array. Et voilà. Et là, on va en mettre encore quelques-uns en hauteur. Voilà. Je vais maintenant créer un deuxième mesh pour les étages, l'interstice entre les deux. Et voilà. Et maintenant on met à nouveau des arrays pour remplir toute la zone. Et voilà. Alors maintenant, on n'a plus qu'à appliquer tous les arrays. Je vais aussi les déplacer dans une collection que je vais appeler immeuble ou tour, voilà, pour qu'ils puissent être séparés du reste de la scène parce qu'il va y avoir beaucoup de mèches. Et on va aussi les joindre. Alors là, comme vous voyez maintenant, tout est joint, mais ce n'est qu'un seul gros mesh. Alors comment faire pour séparer chacun des objets en rigid body séparés? Eh bien, vous allez en edit mode, vous appuyez sur P et vous allez séparer tous les objets par loose part. Donc chaque objet qui n'est pas relié l'un à l'autre va être séparé en objets différents. Et voilà, vous avez tous les objets qui sont séparés les uns des autres. Mais vous pouvez voir qu'il y reste quand même un problème, c'est que le centre de gravité n'est pas là où il faut. Tous les objets ont le même centre de gravité. Et c'est normal puisque c'était le centre de l'objet de base. Donc pour régler ce problème, vous sélectionnez tous les objets. Vous allez dans clic droit, vous faites Set Origin et vous faites Origin to Géométrie. Et là vous voyez, chaque objet a son centre de gravité mis correctement. Alors maintenant, il faut donner des rigid body à ces objets. Donc pour ce faire, bon, on va aller d'écarter la caméra. Voilà. Donc pour leur mettre des rigid body, vous sélectionnez tous les objets. Vous allez dans Object, Rigid Body, Add Active. Et voilà, maintenant ils ont tous un rigid body actif. On peut le voir si on démarre la simulation. Voilà, vous voyez les objets bougent un peu. Donc là vous voyez la simulation a été mise en route. On peut vérifier si ça marche bien à l'aide d'une balle. Donc je vais faire tomber un objet très lourd sur le bâtiment et on va voir s'il se casse ou non. Ici, regardez. Vous pouvez voir cette ligne jaune, ça indique que les calculs ont été faits. Une fois que les calculs ont été faits, la simulation ira bien plus rapidement. Et parce que les calculs ont déjà été faits, donc les mouvements ont été pris en compte et calculés. Donc là, vous pouvez voir, si je reviens au début, que la simulation fonctionne bien et vous pouvez donc créer des bâtiments et les faire s'effondrer. Alors s'il se trouve que vous voulez modifier une propriété pour cette structure, par exemple, vous voulez augmenter la masse ou changer le type de collision, par exemple mettre en box. En supposons là
que les pièces soient trop précises et que vous souhaitiez avoir, faire en sorte que les poteaux ne fassent pas des collections précises pour leurs angles arrondis ici et ne fassent juste des angles bien pointus parce qu'on n'a pas besoin d'autant de précision dans la simulation. Mais vous pouvez pas tous les modifier un par un, ça prendrait trop de temps. Bah, ce que vous faites, c'est que vous sélectionnez tout l'objet. Une fois que vous les avez tous sélectionnés, vous voyez, il y en a un qui est actif ici. Celui qui est sélectionné en plus clair. Celui qui est sélectionné en plus clair, vous pourrez être la modification que vous voulez. Donc là, je passe en boîte. Le problème, c'est que ça ne s'applique que à celui que j'ai modifié, pas à toutes les autres. Donc comment faire pour que ça s'applique à tous les autres? Vous pouvez faire clic droit, copy to selected. Et là, tous ont eu la modification. Comme vous pouvez voir, tous maintenant ont une sélection en boîte. Alors il faut garder en tête que toute modification que vous ferez dans ce panneau pourra potentiellement changer la simulation. Donc si vous calculez la simulation en plusieurs fois, faut bien vous garder ça en tête et que vous fassiez aucune modification pour pas avoir de bug. Maintenant, supposons que vous vouliez que la boule, plutôt que frapper par le haut, elle frappe sur le côté. Donc vous la lancez, comme si vous la tiriez d'un canon, quelque chose comme ça. Pour ça, il va falloir faire de l'animation avec cette boule. Donc pour ce faire, vous allez déplacer la boule ici. Et si vous lancez l'animation, vous voyez qu'elle tombe. Pour pouvoir l'utiliser, il va falloir que vous mettiez des keyframes qui la déplacent durant le mouvement et ensuite que ça passe en rigid body pour qu'elle conserve sa vitesse et qu'elle frappe le bâtiment. Donc pour ce faire, vous allez la placer ici. Vous allez dans les propriétés, vous faites clic droit ici et vous faites insert keyframe. Maintenant, il y a une image clé de cette boule qui indique qu'elle se trouve ici au début de la simulation. Donc vous avancez un peu dans le temps, vous la déplacez un peu plus loin et comme vous pouvez le voir, vous ne pouvez pas le faire. Ce qui empêche cette chose de se faire, c'est parce que cette boule n'est pas juste un mesh comme ça, elle a une simulation de rigid body. Pour faire en sorte que vous puissiez la déplacer, il faut que vous cochiez cet objet animated. En faisant ça, ça va désactiver la simulation de rigid body. Donc vous le cochez et vous ajoutez un keyframe. Ensuite, vous allez par exemple à l'image 30 ou 20 et vous le déplacez en X. Vous ajoutez un nouveau keyframe pour l'animation et vous allez ici vous insérez un nouveau keyframe sur la position. Donc maintenant, si je reviens en arrière, vous voyez l'objet se déplace. Ce qu'il faut faire ensuite, c'est que une frame après, vous allez dans Animated, vous décochez et vous insérez un keyframe. Ce qui fait, c'est que la simulation va reprendre juste après ce moment. Donc vous voyez, la balle tombe maintenant. Non, la vitesse a énormément baissé alors que ici elle se déplaçait rapidement et elle a ralenti avant. Ce qui cause cela, c'est le fait qu'il y ait de l'interpolation. L'interpolation permet de faire en sorte qu'il y ait des mouvements fluides et que ce soit pas juste un mouvement sec qui s'arrête d'un coup. Ça va être un mouvement qui commence un peu à accélérer, qui va à vitesse constante puis qui ralentit. Pour désactiver ça, vous sélectionnez vos keyframes, vous faites un clic droit dessus, interpolation et vous allez dans linéaire. Maintenant, l'objet va partir d'un coup et ne s'arrêtera pas. Et voilà, la simulation fonctionne. Et voilà le résultat. Donc on arrive à la fin de cette vidéo. Si elle vous a plu, vous pouvez toujours le dire dans les commentaires. Et si vous avez des choses que vous voulez apprendre à faire sur Blender, vous pouvez toujours le demander dans les commentaires. J'ai déjà fait une vidéo de tutoriel Blender qui donne les bases sur les matériaux. Donc n'hésitez pas à aller le voir. Et puis à la prochaine vidéo.